Laisse tomber, c'est fini. Répète ce que tu viens de dire pour que Rico il entende, parce que moi je le vois pas, tu vois, j'ai pas un miroir devant moi. J'ai-il à le sourire jusqu'aux oreilles, il est tout rouge. Eh bien, salut tout le monde, on est parti pour un bon petit BO3. Je suis accompagné de Rico. Salut Rico. Bien, salut à toi, Xenos. J'espère que tu. C'est pas Xenos. Non, c'est pas Xenos, excuse-moi, je me suis trompé sur le panier. C'est C'est la Universe. licorne. Ça commence mal. Euh, du coup, comment vas-tu? Eh bah écoute, ça va très très bien. J'ai passé un formidable week-end. Un bon petit week-end bien festif. Et toi, ton week-end, comment c'était? Eh bien, ceux qui sont sur le live s'en rappellent, on a fait une grande partie de la Virtus Pro Star Cup. Donc, de 12h à 19h, suivi de quelques matchs ensuite. C'était très intéressant. Alors, du coup, on va se retrouver, donc, comme tu l'as dit, hein, pour un petit BO3 entre Navi et Hellraiser. Quel est ton avis sur ce match? Alors, je mets bien sûr Hellraiser 100% gagnant. Je suis sûr que Hellraiser va gagner. C'est une boutade. Navi part avec un avantage certain du fait du skill évident et Flamey en ce moment. Moi je l'ai vu, je l'ai un peu analysé ces dernières parties. Il m'a tout simplement montré des choses à tomber par terre. Et pareil, j'ai un petit big up pour Adrien pardon, de chez Hellraiser qui fait des choses pas très legit en ce moment. Oui, tiens, personnellement, je pense que ça va être un peu serré, même si, à mon avis, aussi, les navis partent favoris. Mais après, n'oublions pas, ça reste quand même les HR. Les HR peuvent être plutôt bons. Et les Alors que, Hachers, je les ai vus il y a 2 ou 3 jours sur Train et ils ont pris une map, donc à voir. effectivement, hein, donc le map pool, ça va être Train, Mirage et D2. Si besoin, enfin, map pool un peu hétéroclite, hein, clairement. Tout à fait hétéroclite. Ça me fait rire un peu hétéroclite comme mot. Et on va bientôt partir pour le cut round d'ici peu parce que tous les joueurs sont là. Effectivement, de toute façon, l'admin a dit que ça allait commencer d'ici 3 petites minutes. Salut à toi, Shuna, qui est dans le chat, donc une de nos nouvelles modos. Avec Val aussi. Du coup, justement, dans le chat, quel est votre avis sur ce match? Alors, j'en ai vu quelques-uns, j'ai vu quelques navis tout à l'heure. Et si vous avez des questions, eh bien, allez-y, on a le temps d'y répondre. Mais qui est ce Kucheri? Il y a un remplaçant chez les Hellraiser? Non, c'est Clutcher? C'est Clutcher? Ah ok, il a mis un Y à la fin de son pseudo. Bah oui, comme tout le temps à peu près. Oh, il l'avait pas Ça hier. fait quelques temps que t'as pas suivi les matchs, toi. Non mais j'ai pas fait de live ce week-end donc effectivement j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé ce week-end trop au niveau e-sport. Ah. J'avais vu que que Fnatic avait fait un BO1 et avait perdu un BO1 contre une grosse équipe là, TSM je crois. Effectivement. Alors que du coup, hein, on a dit Navi. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur le fait que Navi est censé gagner, hein. Alors qu'on nous a dit aussi que Navi était chaud sur Train, c'est Inside qui nous l'a dit. Bah, c'est pas possible, hein, de toute façon, ça fait quelques temps maintenant qu'elle est au map pool. C'est clair que les équipes ont bien commencé à se train simplement. dessus. Voilà, se train Hein, dessus. on se traîne sur train. Voilà. Pas faire de mauvaises boutades. Après, Hellraiser, certes, ils ont pris une map il y a 3 jours, mais c'était contre une équipe de bas de tableau. Hein. Et Navi, c'est une grosse structure, hein, faut pas l'oublier.
je dirais même un peu plus grosses que Hellraiser. Enfin, ils sont tout le temps. Là, ils étaient en Ah ouais, finale contre sûr. les Fnatic. C'est surtout que ce Navi, ces temps-ci, sont très très chauds aussi, hein, depuis quelques temps. M'en parle pas. Alors que du coup, ça y est, hein, les streamers sont ready sur la TV de la Fragbite. Donc on va pouvoir commencer dès que Guardian revient. Ouais, Guardian, il a eu une petite déco, donc hop, le Effectivement. modérateur vient de demander à Navi où était passé leur Guardian et ils viennent de dire qu'il arrive tout simplement. Ils ont demandé, ils ont dit 1 second. Du coup, Maître Dark, en quoi le nerf de la vitesse de l'AWP ça change des choses car lorsqu'on fait des micro-décales, la vitesse change pas grand-chose, non? Bah si, du coup si, ça change pas mal de trucs, puisque si tu te retrouves avec un duel AWAP contre AWAP, s'il y en a un qui a la ligne, et que toi tu décales, si tu décales très lentement, il va te voir avant que toi tu ne puisses le voir. Du coup, il a clairement l'avantage pour te tuer. Alors après, c'est vrai que on voit quelquefois, même souvent, des joueurs réussir à décaler une AWAP qui a une ligne, mais tout simplement parce qu'ils naissent les positions. Mais le truc, c'est que même ça, la vitesse change beaucoup de choses. Faut pas refaire le débat. Hein, un décal à la WAP. Je dirais même parfois que tu as plus de chances de réussir ton décal à la scout contre une AWAP avec la nouvelle mise à jour. Ah bah c'est à peu près vrai. Hein. Si tu réussis à stopper la tête, tu peux décaler très très vite. Franchement, j'adore jouer avec la petite scout. Parce que c'est mon petit kiff en ce moment de faire du sauté à foupi sur des deux. Et j'arrive à décaler super facilement des mecs à la WAP. Hein. Alors, Stouk, je suppose que c'est comme ça que se lit ton pseudo. Si tu décales vite, oui, mais avec la WAP, c'est compliqué de décaler vite. Encore plus, bien évidemment, si tu es scopé en même temps. Alors c'est clair, hein, tu décales pas avec le scope, mais même, tu as quand même un petit désavantage, tout simplement. Alors que Et du le coup, ready le qui a cut va été pouvoir call. commencer. On va partir pour le cut round. Navi Hellraiser, petit cut round. Côté Hellraiser, on ne reste paquet, on va chercher. Regarde-moi ce petit joueur Navi, là. C'est qui est monté sur le train? C'est Edward. C'est Edward, donc c'est CZ hein, qui va prendre déjà le premier kill sur Angel. Adren sur CZ. Il ne reste déjà plus que Guardian. Et voilà, c'est Guardian qui va tomber sous les coups de cut de Kusher. Et les Razors qui vont pouvoir choisir leur side. Et qui demandent bien évidemment de rester en CT. Alors, cette map, hein, donc nouvelle map au Mapool, enfin, un peu moins nouvelle depuis, puisqu'elle est sortie il y a quelques temps déjà. Je ne sais pas quel avis tu as sur celle-là, mais personnellement, j'ai un peu eu l'impression qu'on remplaçait un nuke par un nuke version 2. Hein. Écoute, j'aime vraiment pas la nouvelle train. Je la trouve trop simplifiée par rapport à la train qu'on avait à l'époque 1.6. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, effectivement, mais elle est très très, enfin celle-là, la nouvelle, est très très city-sidée. J'ai vu qu'un ou deux matchs dessus, mais à chaque fois, et j'ai vu des résultats aussi de matchs, mais à chaque fois, c'était beaucoup du 13-2 et du 2-13 à chaque fois. Hein. Ça me semble un peu trop city-sided. Alors, je suppose hein, qu'ils vont peut-être en faire des mises à jour bientôt. Alors que ça y est, le gun round vient de commencer. Et on est en train de passer par les tunnels, par les escaliers. On semble voir agresser ce site bombé du côté de ces navis. On a deux joueurs qui sont partis à l'information sur la longue.
Ils ont fait demi-tour tout simplement et ouais, on a l'air de vouloir engager un site B côté Navi. Effectivement, alors que du coup, hein, du côté de CL Riser, eh bien, on a une pause très classique de haut niveau des trains. Alors que ça y est, on est descendu. Non, on va déclencher sur le site bombe A le stuff qui est en train de partir. Et ça y est, on est sorti, on est en train de passer sur le site bombe A. Et c'est Mou déjà qui va prendre quelques hits. Il va se retrouver à 62 petits HP. Mais c'est Cocher qui va mettre la tête sur Flammy Adren, sur Seized Adren, sur Edward. L'agression des Navi qui a été arrêtée. Guardian cependant qui prendra le kill sur Mou. Et ça sera d'ailleurs le seul kill d'Hétéro. 1-0. L'agression qui ne s'est pas du tout bien passée pour les terreaux. Adren qui se fait la 60% des Navi. C'est un gun round effectivement qui s'est passé clairement. Ils se sont fait stopper net. Ils voulaient prendre le site A purement parce qu'ils avaient sound. Ils avaient peut-être entendu 2 joueurs. Du coup, on lance une rotation sur A, mais c'était un peu flou quand même comme rotation. Et puis la grenade dans le SAS les a mis vraiment mal côté Navi. C'est-à-dire quand tu vas agresser un bomb site et qu'il te reste plus que 50 HP au pistol round, t'as peu de chances que ça passe. Effectivement. Alors que du coup, hein, on n'a pas force buy du côté de ces navis. Voilà, on a lancé tout le stuff. En face, on a des FAMAS, on a des M4. Alors que c'est Mou qui va prendre le bon premier kill sur Edward. Guardian qui va revenge instantanément. Adren sur Flammy en étant 2v4, 1v4. Angel, double kill sur Seized et Zeus au niveau du train. Guardian qui se retrouve tout seul, qui a un FAMAS cependant, mais qui ne réussira pas à l'utiliser. C'est Adren qui va le faire tomber 2-0 en faveur de CHR. Normalement, le 3-0 qui devrait popper très rapidement puisqu'on va faire une nouvelle écho du côté Navi. Effectivement, on va partir sur 3 échos. Après, côté terreau, j'ai vu beaucoup maintenant sur train. On achète on perd le gun round hein, tout simplement. Et ce round là, au lieu de faire une écho, il y a beaucoup d'équipes qui commencent à acheter. Ça se voyait au début du jeu. Et ça recommence à venir, surtout côté terreau. Parce que bon, l'économie côté terreau c'est un peu plus simple. Effectivement, mais ça veut dire qu'on sacrifie certaines choses. Soit on prend des Galil, soit on prend moins de stuff. Et prendre un site bombe bien sur à peu près toutes les maps sans stuff, c'est très compliqué. Alors que du coup, hein, on est en train justement de lancer ce stuff. Et on va même pouvoir planter la bombe. Voilà, c'est Seized. Toujours 5v5, 5v4. Adren qui prendra la très bonne tête sur Zeus. Cocher qui va prendre aussi un bon kill. Adren, double kill. Voilà. L'avantage, c'est que la bombe a été posée. Mais cependant, on aura fait un perfect du côté de CHR. Et ça fait toujours du bien au porte-monnaie. Oh, cette économie qui est déjà enclenchée côté HR. Effectivement, maintenant, il faut faire attention à une économie CT. Eh bien, ça baisse très rapidement. Alors que ça y est, on a sorti la WAP des deux côtés, Guardian et Mou. On va sans doute avoir le duel. Premier round armé. La 4e manche. Effectivement. Premier round armé, un très important pour les deux équipes. Ça donnera un peu tout simplement les sentiments et la motivation de chacun s'ils arrivent à le mettre. Si les Navis réussissent, eh bien, c'est un très bon point pour eux. Si les HR le mettent, ils auront un peu passé l'épreuve du feu. Alors que du coup, hein, c'est d'ailleurs Adren qui va déjà prendre le très bon kill sur Edward. On est déjà en 5v4. La bombe qui est perdue au site bombe, au spawn terreau. Ça risque d'être un peu compliqué pour ces Navis. Alors que voilà, c'est Guardian qui d'ailleurs va gagner son duel face à Mou. Flammy qui va faire tomber Cocher. L'avantage numérique qui a été totalement retourné. 4v3.
Attention, on a quand même encore un joueur sur ce site bombe. C'est Adren qui va prendre le très bon kill sur Flammy. Il va se faire instantanément revenge par Zeus. Dozia sur Zeus, c'est sur Angel qui est au niveau de ce A1. Il va faire tomber Guardian T1. Et c'est Seize qui va le gagner. Seize qui va tout simplement courir récupérer cette AWP qui est importante pour Guardian. Une map avec des très grandes lignes, donc la WAP est quelque chose d'assez apprécié. Effectivement. Alors que pour te répondre, hein, Maître Dark, 5 rounds en terreau sur la majorité des maps, c'est, on va dire, c'est le minimum syndical. C'est mieux si tu en mets plus, bien évidemment. Alors que c'est Guardian d'ailleurs qui va prendre déjà le très bon kill sur Mou, que Cherki aura la WAP. On est en 5v4 à l'avantage de ces navis. Alors que pour l'instant, on est en train de contrôler tranquillement, hein, justement, du côté terreau. Que Cherki va mettre la très très bonne balle d'AWAP sur Flammy directement, instantanément revenge par Guardian. Adren qui est au niveau de ce A3 train. Voilà, on est en train de se regrouper. On va agresser ce site bomba. Voilà le stuff qui est lancé. On va passer à 2 endroits au niveau de ces échelles et de ce connecteur. On a Guardian qui est posté sur les trains. Ils ont eu l'information, regarde, Guardian il y était posé pile au bon endroit, il avait l'information de par où allait venir le CT. Du coup, situation de 4 contre 1 tout simplement. Dozia qui va aller essayer d'écho son FAMAS. Effectivement, on va pas aller le chercher hein, du côté de ces navis, ou du moins très frileusement. Du coup, 3-2 et 3-3 normalement à la fin du round suivant, puisqu'on va être en écho du côté CT. Et Dozia quand même qui va prendre le très bon kill sur Seize. Il va pouvoir s'escape. Ça sera de toute façon la seule arme du prochain round. Une AK côté CT. Effectivement, à moins d'un éco-fist, ça devrait faire le 3-3. Attention, ça risque d'être un peu compliqué quand même pour CHR s'ils se laissent déborder comme ça sur leur map. Après, si passe l'écho, ça a l'air d'être très mal parti avec Seize qui va faire le bon doublé en faisant que des coups et Mou. Seize, le bon triplé, oh là là, il est chaud. Effectivement, et du coup, le site bombe qui est pris, la bombe qui va pouvoir arriver. Attention quand même, on a un joueur qui va arriver dans le dos de ces terreaux, c'est Angel. Mais la K qui est tombée, hein, c'est pas une bonne nouvelle pour eux. 3-3. Et même peut-être le perfect pour ces Navy. Voilà, Flamier qui va mettre la tête sur Adren. Angel qui est tout seul avec son P250. Il est au niveau de ce connecteur. Et voilà, c'est Guardian qui va le terminer. 3-3, perfect de la part de ces navis. Ça fait beaucoup de bien au porte-monnaie. Nouveau round. Et là, il va falloir clairement le mettre hein, du côté de CHR. Sinon, on va se faire dépasser ces navis qui ont la possibilité de prendre l'avantage. Effectivement, on va partir sur un round d'achat avec un setup à droite des deux côtés, mais on n'a juste pas de casque, surtout les joueurs Hellraiser. Alors attention au HS dans la tête. Bah, de toute façon, c'est des AK, hein, du coup, c'est pas très très grave. Mais par contre, ce qui est beaucoup plus inquiétant pour CHR, c'est qu'ils n'ont pas de stuff. Ils avaient 2 smokes. Dozia, cependant, qui va prendre le très très bon kill sur Seize à travers justement une smoke. On est en
4 V5. Qu'est-ce qui te fait bien rire? Oh, le chat, toujours. Alors que du coup, on est en train de se regrouper du côté de ces Navy. On va descendre par l'échelle et agresser ce site bombe A. On a compris que ce site bombe B, ça allait être un peu difficile à prendre. Et voilà, c'est Guardian qui va prendre déjà le bon intrigue sur Adren, directement revenge par Mo. On est en 2v4, Mo double kill sur Flamey. Edward qui n'a plus que 7 petites HP qui fera quand même péter Kusher. Et voilà, il va tomber sous les balles de Dozia. 4-3. On a sauvé le round du côté de CHR. Du côté coup, on Mou, peut tout reprendre simplement, l'avantage. qui avec ses 2 kills à la WAP a remis la balance du côté des Hellraiser. Et là, ils partent sur un setup double AWAP côté Hellraiser, avec une AWAP sur Angel et une AWAP sur Mou. Ça va peut-être pencher en leur faveur sur ces grandes lignes de train, setup double AWAP qui est assez apprécié. On a Angel qui est avec 37 HP et c'est Edward qui va faire tomber Adren avec son AK-47. Effectivement. Une situation de 4 contre 5 à l'avantage des Navy, même si il va falloir trouver l'ouverture soit sur A, soit sur B. A priori, on s'est rassemblé pour un A. Effectivement, mais on s'est un peu suicidé du côté d'Adriana. On y est allé tout seul. Il n'y a pas eu de revenge. Du coup, le kill qui a pu être pris très facilement. Edward qui n'a pas perdu un seul point de vie. Et voilà, le step qui est parti. On va agresser ce site bombe A. Il va falloir être solide du côté des 4 Hellraiser. La bombe alors que c'est Kusher d'ailleurs qui va prendre le très bon kill sur Edward. Kusher double kill sur Guardian. La bombe qui est cependant posée. Kusher triple kill sur Mo. Flammy double kill sur Dozia. On est en 2v2. On avait l'avantage numérique du côté de CHR. On ne l'a plus. Attention, Angel a 37 HP, Kusher 46. Angel n'a même plus que 14. Et Just d'ailleurs qui va le faire tomber. Et Flammy qui va terminer sur Kusher 4-4. Ça va être compliqué pour CHR s'il n'arrive pas à poser le mur. Ah, et Flammy a fait quand même le taf. Puis comme je vous avais dit au tout début de la partie, Adren est chaud bouillant sur cette map, sur train. Regarde son score, 10-5. C'est le gars qui remet son équipe dans le droit chemin. Même si bon, tout à l'heure il est mort en tout début de round, hein, ça arrive, il a voulu aller chercher de l'information. Et c'est Guardian qui va prendre le premier kill sur ce 9ème round. Et Guardian qui va faire le bon doublé à la WAP, les bonnes décales. Edward aussi double kill. Qui va faire le bon doublé sur ce. Il ne reste déjà plus qu'Angel. Comment? Il ne reste déjà plus qu'Angel. Angel qui va prendre la tête de Flammy directement revenge par Seized. On est en 5v4. Mais Edward et Guardian qui ont été très très chauds sur ce round. Alors qu'on pose la question, CT ou Terreau, c'est normalement très CT. Comme je disais en début de live, c'est un peu la nouvelle nuque. Hein. Mais du coup, c'est CHR qui ont beaucoup de mal. On n'aura pas d'AWAP cette fois-ci sur moi, on n'aura qu'un FAMAS, on aura même un succès sur Dozia. Un peu plus de stuff, maintenant ça risque d'être un peu compliqué. Flammy cependant qui va se retrouver à 50 HP alors que Adren va prendre le bon double kill Dozia sur Seized. Les kills qui se sont enchaînés à une vitesse folle et on est en 2v1. Edward et Zeus face à Angel. Attention, cependant, Zeus est attendu en bas de cette échelle. La tension est présente. Angel est juste en dessous. Et ils n'ont pas l'information. Je pense qu'ils s'en doutent, hein, qu'il doit être pas loin. Il faut respirer un coup là parce c'est très tendu comme situation. Effectivement,
Angel qui est très bien positionné. D'ailleurs voir son adversaire. Il va voir Edward. 1v1 Angel face à Zeus. La bombe qui est tombée. Zeus n'a pas le choix. Et il va tomber. Voilà, c'est Angel qui va prendre le très très bon double kill. Il va réussir son clutch. Ça, c'est une très très bonne chose. Pour eux, on va pouvoir acheter cependant du côté de ces Navy. On avait quelques économies en banque. Alors que on nous pose dans le chat, c'est la première map, la deuxième sera Mirage, la troisième des deux si besoin. Et ça a été piqué par les HR. Alors que du coup, c'est Mou déjà qui va prendre le très très bon premier kill sur Guardian. Le duel d'Awap qui a été gagné par CHR. Et ça, c'est absolument très très bon pour eux. Maintenant, il faudra faire attention. On a déjà vu ces Navi gagner sans, eh bien tout simplement, sans Guardian. Alors que c'est Edward qui a récupéré cet AWAP. Il a la ligne. Cependant, il est smoke. Zeus qui va se retrouver à 50 de petit HP qui va déclencher sur le site bombe A. Adrel sur Zeus, Mou sur Flamey, Edward sur Mou. 2v4. Attention, c'est totalement jouable encore pour ces Navy qui me semblent très très chaud aujourd'hui. C'est plutôt rare que Train soit choisi. Bah non, généralement, enfin là vu que la map est un peu toute neuve, elle vient de remplacer Nuke, je la vois assez souvent dans les BO3. Mais Hellraiser a montré des choses plutôt sympathiques dessus, donc du coup ils l'ont piqué en tant que première map. Mais généralement non, c'est une map qui est même, enfin qui je pense va être pique plus que Cobblestone. Et on a Edward là qui nous fait un bon petit taf en 1v2, bon petit taf maintenant, enfin il est en 1v3 maintenant en 1 contre 1. Attention, attention, on a Dozia qui lui arrive dans son dos. Il l'a vu, cependant, il avait switch. C'est Dozia qui va donc prendre le kill. Et tu vois, on avait l'avantage numérique 4v2 du côté de CHR. Ça s'est terminé quand même en 1v1. Ouais, mais en même temps, Edward a fait tomber combien de personnes? Il en a fait tomber 4. C'est lui qui avait fait tous les kills le round d'avant. Effectivement. Et alors, normalement, c'est une map très CT. Hein. Alors que du coup, eh bien, on a force buy du côté de ces navires. On a sorti 3 Tech 9, 2 AK. On a sorti donc 2 AK et 3 AK du pauvre. Un peu de stuff. Attention, ça peut totalement passer avec le Tech 9. Si on court et qu'on tire, on peut trouver très facilement les têtes. Alors que voilà, ça y est, on a lancé le stuff. Cependant, on a été mollo au niveau de ce connector. On est obligé de reculer. Et c'est déjà Flamey qui va prendre le très bon premier kill sur Mo en étant 5v4. Angel qui va rééquilibrer en faisant tomber Seized. Adren sur Zeus. Guardian sur Kusher. Angel sur Edward. 2v3. Cependant, on a encore une AK et un FAMAS. Et d'ailleurs, Flammy qui va mettre la tête sur Angel. 2v2. On a... eh bien, on est tout simplement à égalité, même au niveau des HP. Pour répondre à ta question, oui, c'est un BO3. Les autres maps, c'est Train, Mirage et Dust 2. Alors que regarde, il y a Flamey qui va s'engager sur le site A pour poser cette bombe. Il a aucune information, il cherche un peu à Sound. On a Dozia qui va arriver directement flank par le côté pour arriver par ce sur ce connector. Sur ce Z connector, effectivement. Hein. Et le duel qui n'a pas été gagné ni par l'un ni par l'autre. Attention cependant à Guardian. Regarde Guardian. Guardian qui a fait tout le tour, qui va arriver dans le dos de ses adversaires. Qui va prendre déjà le bon premier kill. Il va se faire revenge instantanément par Dozia. La bombe qui va pouvoir être diffuse. Mais ça a été très limite. Bah, ça a été tout simplement à 1 seconde près. Même pas. 7-5. Le force buy qui a failli passer. On a quand même fait tomber 4 armes. On a posé la bombe. C'est totalement worth it. Alors, Ab Hans dans le chat, c'est pour le BO3, c'est pour 3 matchs le BO3. Oui, c'est best of 3, ça veut dire ça. BO3, best of 3. Et en gros, imaginons le meilleur sur 3 maps. Si Navi gagne les 2 premières maps, il n'y aura pas de 3ème map parce que les Hellraiser pourront pas revenir tout simplement.
Alors que Flammy va prendre un très très bon double kill sur Mou et Kusher. On les a agressés. Zeus qui va faire tomber Adren. L'agression Hellraiser qui n'a absolument pas payé. On est en 5, en 4v2. Quand même Dozia qui va prendre le kill sur Guardian. Qui n'avait de toute façon qu'un Desert Eagle. Dozia sur Flamey, Edward sur Angel. On est en 1v3. On a Zeus qui n'a plus que 2 tout petits HP. La montre qui va pouvoir être posée. Normalement, ça devrait faire le 7-6, à moins que... Eh ben non. À moins que Dozia fasse le clutch. Il prendra le premier kill sur Zeus. Il se fera revenge instantanément par Edward. 7-6. Et ça envoie directement CHR en écho. 7-7 CHR qui ont beaucoup de mal sur leur propre map. Ils ont quand même des supporters, hein, les HR dans le chat, il faut pas croire. Les Risers sont supportés même par... même quand ils... pardon, j'allais dire une bêtise. Même quand ils sont sur un match qui est très serré comme ça, ils ont leur petit fan club. Évidemment. Assez sympathique. Excellent. Alors que du coup, on a sorti Scout, 1 sur Mo, 1 sur Dozia. On a sorti des P250 alors que c'est Guardian déjà qui va prendre le bon premier qui sur Angel. Adren qui mettra une très très bonne tête sur 16. Edward et Flamey qui se font quelques argent avec des PM. Flamey double kill d'ailleurs sur Dozia. Il ne reste plus que Adren. Adren qui se fait courir dessus par Edward. 7-7. Donc c'est mis de l'argent dans les poches du côté de ces Navy pour le dernier round de ce premier side. Et c'est XNIC Watt, c'est la map DHR. Alors que du coup, eh bien, Mou qui va prendre une excellente tête avec son scout sur Guardian. On est déjà en 5v4. Attention, hein, on a force buy du côté de CHR, mais ça pourrait passer. Flamey qui se retrouve à 29 tout petit HP. Voilà, qui va louper 3 de ses tirs. Du coup, c'est Kusher qui va le faire tomber. Adren sur Zeus. Seized sur Angel. On est en 2v4. On a Flamey qui n'a que 29 petits HP. Ça, hein. Ah, effectivement, ça sent fort le force by fist. Maintenant, attention, en face, on a quand même des AK et une AK et une AWAP sur Flamey. Ça pourrait totalement encore le faire. Alors que Maïranos, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Hein, la nouvelle train, justement, de par, en tout cas, les matchs qu'on a vus, c'est beaucoup CT. C'est plutôt 80-20 actuellement, alors que c'était 60-40 avant. Alors que du coup, hein, c'est Seid qui va prendre le bon premier kill sur Mou, Kusher sur Flamey. Seid tout seul, Seid qui va tomber voilà, sous les balles d'Adren. Et ça, c'est le force by fist de la part de CHR. 8-7. Félicitations à FedStars qui vient saluer qui vient de nous subscribe. Effectivement, il avait perdu son subscribe il y a quelques temps. Il vient de revenir. Eh bien, merci toi. C'est super sympa. Du coup, on rappelle hein, pour les subscribers, donc les avantages que vous avez. Donc, vous pouvez participer au giveaway. Alors, il y en a quelques-unes pour les non-subs, mais il y en a beaucoup plus pour les subs, bien évidemment. Vous avez droit aux emoticons, entre autres. Donc, le Force by Fist. Vous pourrez aussi spammer ma gueule. Vous avez aussi accès au TS Clan Mystique avec tous les autres subs, avec les casters, avec le staff. Voilà. Et même les joueurs de la line-up. C'est laquelle de line-up qui vient toujours la nuit? Je sais pas. C'est la line-up de Crystal qui joue en Nouvelle-Calédonie. Voilà, la line-up Nouvelle-Calédonie. C'est ça. Alors que du coup, hein, 8-7, les HR qui doivent absolument mettre ce gun round pour eh bien, prendre un peu plus l'avantage. Sinon, ça risque d'être compliqué pour eux.
Et Ouais. faut pas oublier que le giveaway de ce soir, c'est un giveaway de fou. Hein. C'est quand même une AWAP StatTrack Rush électrique d'une valeur de 30 €. Effectivement, du coup, hein, bien évidemment, si vous subez et que vous gagnez les giveaways, il y en a à peu près à tous les matchs, enfin à toutes les soirées, tout simplement, vous vous remboursez totalement votre investissement. Alors que du coup, c'est que cher déjà qu'à prendre la très très bonne tête sur Flammy en étant 5v4. On a la bombe qui est au niveau de cette échelle. On va sans doute déclencher sur ce site bombeux. Ah, alors que justement, c'est Zeus qui aura pris le kill sur Angel. 4v4 à suivre. Attention, on est très attendu du côté de CHR. Effectivement, côté Navi, on veut vraiment pas bouger. Hein. On campe vraiment ses positions. Mis à part Zeus qui fait des petits mouvements de droite et de gauche, formation, on ne bouge pas. Et voilà, ça y est, ça déclenche. Et c'est Zeus d'ailleurs qui va prendre le très très bon kill sur Kusher au niveau de cette longue terreau. Zeus qui va se retrouver à 3 petits HP. Voilà, c'est Adren qui va le faire tomber. Sade sur Dozia, Edward sur Mo. On est en 3v1. Il ne reste plus que Adren. Adren tout seul. Adren 1v3. On a Edward cependant qui a que 14 HP. Mais c'est Sade qui va mettre la très très bonne tête à l'USP sur Adren. 8-8. Et est-ce qu'on va force bait du côté de CHR? Ça ne semble pas. Alors qu'on a Flammy côté Navi qui a envie de s'en mettre plein les poches. Il va nous sortir un petit P9 que je trouve un peu moins badass que le Mac 10 côté terreau. Son équivalent terroriste. Effectivement, alors que voilà, c'est Sade qui va faire tomber Dozia. On est en 5v4. Le round qui devrait de toute façon partir en faveur de ces Navy. Peut-être même le suivant si on n'achète pas du côté de CHR. À moins d'un Ecofis, mais ça me semble pour l'instant très compliqué. Voilà, c'est Guardian d'ailleurs qui va mettre une très très bonne tête sur Adren. Edouard sur Pusher, on a déclenché sur ce site bombé. Le problème, c'est qu'on n'est absolument pas passé et on va faire un perfect du côté de ces Navy. 9-8, ces Navy qui prennent l'avantage. Alors que, oui, Echo Simon, c'est les subs qui gagnent les giveaways. Enfin, c'est les subs qui peuvent participer. On a quelquefois des giveaways non-sub. Et voilà, bien évidemment, les giveaways sont non-sub, principalement pour les des subs. lots de skins à gagner, des petits lots de skins. Enfin, des skins qui sont quand même beaucoup moins chers que les skins qui sont à gagner pour pour les subs. Et on a généralement aussi des clés pour des jeux comme Heroes of the Storm. Mais c'est Flammy avec son petit FP9 qui va faire tomber Clusher qui va être rival directement par Adren. Du coup, situation de 4 contre 4. On a Force Buy côté HR. Effectivement, mais regarde, hein, ça veut dire qu'on a peu de stuff. On a été obligé bien du côté de Angel de prendre seulement un Tech 9. Alors le Tech 9 hein, qui peut clairement faire du dégât. On a aussi 2 Galil. On a seulement la K hein, sur Adren. On a eu cette discussion lors d'un ancien live c'était avec Piwi, il me semble. On parlait de l'AK-47 du pauvre côté terroriste. C'était quand même le Tech 9 qui fait clairement le taf. Il n'y a pas d'équivalent côté terreau. Même si le 5-7 est fort, franchement, le Tech 9 ça tire est pas de la même meilleur. façon. Alors que Zeus va être au contact avec Angel, il va prendre le très bon premier kill, le très bon double kill, il va décaler sur Adren, il va récupérer une AK en étant 4v2. Edward qui va mettre juste une tête à l'autre bout de la map. Dozia qui fera tomber Guardian directement revenge par Edward. 10-8, le force buy qui ne sera absolument pas passé. On n'aura perdu que 2 armes. Et du côté de CHR, eh bien, ça commence à sentir mauvais. À la côté Navi, on va camper ses positions et côté HR, on va pas pouvoir rentrer sur le site. Ça pue. On va pas se mentir entre nous. Hein, ça fait longtemps qu'on se connaît, le chat et Rico. Ça sent mauvais là pour les HR. Navi va commencer à enchaîner les rounds. Ça sent le 16-10 à la limite. Le Guardian d'ailleurs qui va prendre un triple kill au Nova. Il va quand même se faire revenge un peu son audace par Kusher, mais il aura pris un triple
le kill. Saved sur Kusher, il ne reste là plus que Dosia. Dosia en 1v4. Ouais, et surtout, ensuite, on part sur Mirage. Mirage, clairement une map forte de ces Navy. Si CHR ne réussissent pas à mettre cette map à remonter, ça risque d'être le 2-0 pour ces Navy. Dosia, cependant, qui va prendre quand même le bon kill sur Edward. Il va se faire tomber par Flamey qui va se mettre donc 600 boules dans les poches. 9, 8, 11. Et voilà, on va sortir la WAP sur Mou, on va sortir la WAP sur Guardian. On va de nouveau avoir les duels. Moi, je vais faire une petite prédiction. Je dis 16-10 Navi là. C'est ce que je sens. Hein. C'est bon, petite prédiction. Ouais. Et un 16-6 ou 16-5 sur Mirage. Par Navi. Hein. Exactement, on verra. Donc on a Marianos qui nous demande un avis. C'est des monstres sur Train. Je ne comprends pas pourquoi ils ont pick Train. Bonne question. Une question alors Parce que du c'est coup... Hellraiser qui a pick Train. Bah ouais, non, c'est ça. C'est Achat qui a pris Train. Du coup, comme c'est une Bah, map Hellraiser, forte ils aussi sont chauds des en ce Navi. moment sur Train. C'est pour ça qu'ils l'ont pris. Ouais, c'est ça aussi. Alors que du coup, hein, c'est pendant que nous parlions, c'est Mou qui aura pris le très bon premier kill sur Flammy en étant 5v4. Attention, c'est Hellraiser qui ont totalement la possibilité de remonter. Hein. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors que c'est Angelin, deuxième kill sur Seized. On se fait tuer petit à petit du côté de ces Navi. Aucun revenge de prix. Attention à pas pêcher par orgueil hein, du côté de ces Navy. On sait qu'on est bon, mais en face, ça reste quand même les HR. Ça reste quand même leur map. Alors que ça va prendre le très très bon kill sur Angel Guardian, sur Adren. On est en 2v2. En 3v3. Kusher sur Guardian. Sur Mou, directement revenge par Dosia. 1v2, Edward tout seul face à Kusher et Dosia. Il va prendre le très bon kill sur Dosia. La bombe qui va pouvoir être posée. Et non, c'est Kusher quand même qui va le faire tomber. La bombe qui avait fait un fake. 9 à 11, on a de l'argent pour acheter du côté de ces Navi. On a une jolie petite banque. Maintenant, attention, on a peut-être un round matelas, mais pas plus. Pour répondre à ta question, Echo Simon, Flapside contre Virtus Pro, bah, clairement VP. Hein, on va pas, enfin, je veux dire. Clairement Flipside, personnellement, je dirais. Toi, tu dis Flipside? Ouais. Moi, je mets VP. Enfin, bon. Alors que du coup, un nouveau round à suivre de la part des deux équipes. Alors qu'on a fait un petit pari hein, du côté de ces Navy, on va être à 4 sur le site bombe A. Et c'est Guardian d'ailleurs qui va gagner son duel face à Mou. On est en 5v4. Et voilà, on est en train de se repositionner après avoir pris l'entry. Et ça, c'était une très très bonne tactique hein, de la part de ces Navy. Au cas où si on voulait rusher, on aurait été présent très rapidement. Alors que du coup, hein, pour l'instant, on est en train de contrôler du côté de CHR. On n'a pas encore décidé quel site bombe, la bombe cependant, qui est au niveau de ces boilers. On risque de décider d'attaquer ce site bombe B. Attention, on a deux joueurs qui sont présents, c'est Seize et Guardian. C'est un jeu de patience côté Hellraiser. On veut absolument être certain des infos avant d'agresser un site. Et c'est parti. Ils n'ont pas d'infos, mais ils y vont quand même. Sur le bomb site B, on part sur une agression. On a jeté du stuff pour bloquer la vue de la longue B. C'est Seize qui va faire tomber Clusher en poste défensif. Navi, Edward qui va faire tomber juste derrière Adren. Du coup, situation de 5 contre 2. Clairement l'avantage de Hellraiser, même si Seize va tomber sous les balles de Dosia. Et c'est Guardian avec son AWP qui va faire en revenge Dosia et Zeus qui va faire tomber Angel. Et c'est tout simplement le diffuse. Navi remporte cette 21e manche en respectant son adversaire. Hein. Ils ont été tout simplement classiques, entre guillemets. Effectivement, mais une très très bonne reprise de leur part hein, assez Navy.
on est arrivé, on a réussi à prendre les premiers kills. De toute façon, on avait déjà fait tomber pas mal de CHR avant. Du coup, Echo à suivre, malgré la pose de la bombe du côté terreau, ça devrait faire le 13-12. Ça commence à être eh bien, totalement à l'avantage de ces Navy, hein, cette fin de map. Alors que c'est Angel qui va prendre déjà le bon premier kill sur Guardian. Edouard, double kill sur Angel et Dozia. Zeus qui va se retrouver au contact avec Adrel, Mou sur Edward, Flamey et Zeus qui vont terminer sur Kusher et Mou. Ça a été simple et rapide, on a quand même fait tomber 2 armes du côté de CHR. Ça aurait pu être mieux si on avait fait tomber 3 nouveaux rounds. Et là, c'est un round très très important. Si CHR ne le mettent pas, eh bien tout simplement, c'est le 14-9, c'est l'écho à suivre, c'est le draw pour ces Navy, à moins d'un Echo Fist. Mais autant les Navy sur le premier side, je les sentais capables de le faire, autant là, les HR, je les sens beaucoup moins capables de nous mettre en round d'exception. Je les sens peureux. Et d'ailleurs, ça va être prouvé vu que Seize va faire tomber Angel. Tout à l'heure, je disais 16-10. Et bah, pour moi, ça reste là-dessus. Je pars sur un 16-10 avec énormément de stuff lancé par Flamey pour complètement bloquer Hellraiser, même si Move va faire tomber Seize. Du coup, excès de confiance, je ne sais pas. La bombe va être posée par Adrien directement. Aussi, le BK a été pris là, côté. Il a été pris en force côté Hellraiser même. Du coup, la reprise va être difficile côté Navy. C'est passé. On n'a pas trop de contestation sur cette reprise. Adrien qui va faire tomber Zeus. Derrière Guardian, en revenge, sur Adrien. On a Flamey qui est bien rentré sur le site B. Il n'est pas vu encore, Flamey. Dovia qui va faire tomber Edwards. Guardian qui va encore une fois faire tomber un de ses joueurs de chez Guardian. Guardian qui est clairement chaud avec son AWP. Et la bombe qui malheureusement n'aura pas eu le temps d'être diffuse. On va garder la WAP côté Mou. Et on va pouvoir sûrement s'acheter un casque. Peut-être. Effectivement, ça, on en a besoin face par contre à des M4. Du coup, CHR qui auront eh bien, tout simplement réussi à mettre ce round de manière plutôt bien, même s'ils se sont fait un peu éliminer sur la fin du round justement. 24e manche. Et attention, parce qu'on n'a pas énormément d'argent du côté de ces Navy, même si on perd ce round, on pourra se drop, mais ça sera du FAMAS. Ça risque d'être un peu compliqué, ce round, il ne faut pas le perdre du côté CT, sinon on pourrait se faire rapidement remonter par CHR. Oui, effectivement, c'est un giveaway uniquement pour les subs, c'est très rare qu'on fasse des giveaways qui ne soient pas pour les subs. Donc n'hésitez pas à vous sub, pouvoir participer, il y en a quasiment tous les jours des giveaways. Avec ça. Alors que oui, hein, formidable, je crois que tu t'es un peu trompé de live, désolé à toi. Là, c'est pas les Dignitas. Effectivement. Mais par contre, formidable, si tu partages ta volonté sur tous les streams, tu as tout à fait raison. Du coup, nouveau round, et ça y est, on est en train de déclencher hein, sur ce site bombe A. Attention, on est attendu. Et voilà, c'est Flamey d'ailleurs qui va prendre le bon premier clic sur Adrien directement rematch par Kusher. On est en train de s'avancer. On va même peut-être pouvoir poser cette bombe. Dozia sur Zeus. Dozia double kill sur Edward. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être très très compliqué pour ces Navy en 2v4. Est-ce qu'on va y aller? Donc Kusher qui va faire tomber Seize et du coup Guardian qui va, je pense, essayer d'aller Echo. Mais attention, on a un joueur qui arrive juste dans son dos. De toute façon, il va être encerclé. Bien, le premier kill sur Dozia, il va se faire revenge par Kusher. 11-13. Attention, les HR sont en train de remonter. Echo. Non, on va acheter, on va force buy. Du côté de ces Navy, on va sortir du FAMAS, on va sortir une AWP. Sur Guardian, on va sortir une M4, un 5.7 et une autre M4. Ça va, c'est un force buy honnête. On aura cependant un peu une petite pénurie de stuff. Et du coup, moi j'ai perdu ma prédiction vu que Hellraiser a pris son 11e round.
Effectivement. Alors que du coup, on a toujours la bombe au niveau cette longue T. On est toujours en train de contrôler. On aime bien contrôler du côté de CHR pour espérer prendre un premier kill. On a Dozia qui est très très bien positionné au niveau de ce bas échelle. Il va se retrouver face à Zeus. Cependant, c'est Zeus qui va avoir l'avantage avec son FAMAS. 5v4, 4v4. Adren sur Zeus. Flamey sur Adren. Attention à ne pas perdre ce round quand même du côté de CHR. On était en force buy du côté de ces Navy. Angel sur Edward, Flamey sur Angel. Les Revenge qui partent très très vite des deux côtés. Cependant, on a un petit avantage du côté Navy. La bombe qui n'est toujours pas passée sur le site bombe. C'est Seize qui va faire tomber Mo et Guardian sur Kusher avec un très très bon tir à la WAP. 11 à 14. Et regarde, hein, on a mis 1 à 2 rounds avant du côté de CHR, mais regarde, on n'a pas d'argent, tout simplement parce qu'on perdait à chaque fois quasiment toutes les armes. Effectivement, du coup ça va être dur là. Et c'est Flammy qui va prendre le premier kill sur Mou. Dis donc, ça va être dur là, côté quand même HR de mettre ce round, hein, clairement. Du coup, Zeus qui va prendre le kill sur Dozia, sur ce round d'écho. Flammy qui va prendre le bon kill Guardian derrière aussi, voilà. Aucun De toute façon, joueur c'était le là droit qui est assuré, tombé hein. sur ce round. Et c'est pas des copistes, hein, tout simplement. Et alors, vous pouvez quand même spammer les motes, si vous voulez, juste pour le fun, hein. Mais, euh, mais ça, clairement, Hellraiser n'aurait pas pu le faire. Enfin, ils en ont pas mis un seul, de toute façon, des cofistes depuis le début. Il y a juste Nami qui a mis un force buy bizarre. Enfin, il y avait qu'une arme, de toute façon, sur ce force buy. Une arme qui d'ailleurs n'avait pas été achetée, qui avait été ramassée par terre, donc on peut dire un écofist. Alors que du coup, hein, nous verrons peut-être le dernier de cette première map si CHR ne réussissent pas à remonter. Alors, Rolurix, on n'a pas d'équipe pour laquelle on est. Après, c'est vrai que j'ai une préférence personnelle pour ces Navy. Alors que c'est Seize qui va prendre le très bon kill sur Adren, Guardian, sur Kusher, Seize, sur Dozia, et c'est terminé. Il ne reste plus que Moumou avec 6 petits HP en 1v4. Ça va être impossible à lui. C'est tout simplement Edward qui va le terminer. 16-11. Eh bien, sachez qu'ils ne sont pas trop mal battus. Cependant, c'est Navy qui ont été au-dessus. On va marquer une petite pause et on se retrouve juste après sur Mirage. Je pourrais Oui, vas-y. moi, pareil pour dire, aucune préférence personnelle, mais moi je juge uniquement au niveau des statistiques et au niveau des derniers résultats des joueurs sur mes prédictions, entre guillemets, et non pas par préférence personnelle. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Très bien. À tout de suite.
Allez, rebonjour, la CMTV, on se retrouve donc pour cette deuxième map entre HR et Navy. C'est Navy qui auront gagné donc sur la map DHR, c'était sur Train 16-11. Et je serai toujours avec Universe. Et tout le monde. Et vous êtes très nombreux sur le chat à parler de vos paris sur CSGO Lounge. J'espère que vous allez gagner vos bêtes. On est parti directement pour ce cut round dans ce point A de Mirage, pardon. J'ai un petit problème. Et pour l'instant, on est parti clairement à l'avantage Navy. Navy, de toute façon, ils confirment que c'est leur map. Ils sont là pour déchirer du HR. C'est Navy qui sont extrêmement chauds, bouillants sur Mirage. On va parler clairement statistiques avec Navy là. Ça pue un peu pour les HR, ce BO3 qui ont perdu donc sur Train. On va le rappeler, hein, map qui a été prise par CHR et ils perdent dessus. Et derrière on a Mirage qui est la map du moment, enfin même plus du moment, hein, un avis, ça fait longtemps que c'est leur map de prédilection sur Mirage. Donc Mirage, une map presque 50-50, hein, je dirais 55-45. Certains diraient plus 40-60 côté CT. Mais pour moi, Mirage, Navi qui soit du côté CT, qui soit du côté Terreau, ça va être du rape. Hein. Je pense qu'on va partir là-dessus. C'est un avis statistique, non pas personnel. Ah bah, c'est clair qu'il y a beaucoup de chances qu'ils fassent du HR menu de Cellraiser. Voilà, il fallait bien que je commence par faire une petite blague pourrie. Il y en a quelques-uns qui s'y attendaient pas. D'autres qui s'y attendaient pas mal. Alors que du coup, c'est Edward déjà qui va prendre le très bon premier kill sur Dozier. On a déclenché sur ce site bombe A. La bombe qui va pouvoir être posée. Angel sur Zeus, Flamey sur Kusher, Edward sur Angel. Bon, ça a été un massacre. Un seul kill de prix par Angel. La bombe qui va pouvoir être diffuse tranquillement. Reprise de site bombe juste très rapide et parfaite de la part de ces Navy qui mettent donc le premier gun round. Tu te fais un peu tailler dans le chat. Ah bah totalement. Et merci Happy Wizard qui dit que pour une fois, elle était pas mal. Sympa. Alors que du coup, eh bien, on avait posé cette bombe. Du coup, on va force buy du côté de CHR. On va sortir 4 Galil, 1 Tech 9. Alors que du côté de ces navis, eh bien, on n'a pas eu envie de se faire de l'argent. On s'y attendait d'ailleurs, hein, même, je pense, du côté CT. Et du coup, on avait l'agression pour aller poser la bombe directement. Et d'ailleurs, Dozia qui va prendre le premier kill au Galil. Excuse-moi de te couper un peu la parole, mais l'agression qu'il s'avait mis pour pouvoir poser la bombe, ça sentait que derrière, il voulait absolument racheter. Et Edward qui va faire tomber au niveau de ses appartements. Adren, Edward qui va prendre le bombe double kill. Derrière, pardon, c'était Saïd au niveau de ses appartements. On veut enclencher à tout prix un B côté Hellraiser. Et ça va être normalement planté côté Hellraiser. Même si dans cette short, Flamier là dans cette smoke, il est sorti de la smoke complètement. Il va essayer de reprendre ce site B. La bombe qui va pouvoir être posée. Cependant, il y a 2 joueurs mid HP en face. Ultra tendu. Et c'est Angel qui va le faire. Et c'est un force by fist, hein, clairement on peut le dire. Ils n'avaient pas de stuff, ils n'étaient pas très bien équipés. Du coup, eh bien, 1-1. Écho à suivre de la part de ces Navy, à moins qu'ils décident de force buy. Non, ils vont force buy, bien évidemment. On ne leur fait pas à eux. Et du coup, ils vont essayer de leur rendre l'appareil. Alors que du coup, on est en train de prendre ce mid, hein, du côté de ces HR. On va y être à 3. Ça va être Mou, Adren et Dozia. Alors que c'est Dozia d'ailleurs qui va prendre le très très bon premier kill sur Edward. Zeus sur Mou. On est dans 3v4. Le force buy il risque de ne pas passer pour ces Navy. Adren d'ailleurs qui va mettre un très très bon tête sur Guardian. C'est sur Dozia. 2v3 à suivre. Maintenant attention, hein, on est encerclé, on est un peu encerclé du côté de CHR, du côté de ces Navy plutôt. Alors voilà,
on s'est redirigé vers ce site bombe B. Angel n'a plus que 7 petites HP. Voilà, c'est Flamey qui va le faire tomber d'un très bon coup de Deagle. Kusher sur Seized. Flamey qui va mettre le one ball sur Kusher et qui va mettre le double one ball sur Adren et le force by fist qui va de nouveau passer avec un double headshot au Deagle absolument insane de la part de ce joueur. Parti là, les Navy qui viennent de nous faire, c'était absolument magnifique. Ce Deagle sur Flammy, mais Flammy là, ce qu'il vient de faire, c'est rare. C'est même pas c'est rare, c'est que ce mec a du skill à revendre. Ah ouais, la Flammy qui a été très très fort. Alors Mou qui va cependant prendre le très très bon entry kill sur Guardian avec son AWAP. On a Force Bite de nouveau du côté de CHR. Et on a surtout sorti une AWAP sur vous. Effectivement, en même temps, attention, hein, puisqu'on n'avait pas d'armes vraiment pour le soutenir, on n'avait que des Deagle, et quelques pistolets, des Tech 9 et une Galil sur Adren. On est en 4v3. C'est peut-être le force buy de trop de la part de CHR maintenant, après ce qu'on a vu, après le round que nous a fait Flamey. C'est totalement possible si Kusher s'y met aussi avec son Deagle. Et je pense pas qu'il aura assez de skill par rapport à Flamey. Il n'a pas la hype en lui. Effectivement, alors que du coup, hein, on va décider d'agresser à 3 ce site bombe A. On aura un joueur au niveau de ce palais, c'est Mou. Et 2 joueurs au niveau de cette pente terreau. Voilà, il reste moins de 35 secondes maintenant. Et oui, c'est un giveaway sub. Situation de 3 contre 4. Avantage Navy. On va partir sur une agression du site A. Côté Hellraiser, on est rentré sur le site. Mou qui va prendre le bon kill sur Flamey avec son AWAP. Le choix d'acheter l'AWAP est en train de payer. Zeus qui va prendre le bon kill sur Adren. Clusher qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a un peu moins de skill avec son Deagle, a oublié des 2 chargeurs. Ouh, Mou qui va prendre le bon kill sur Zeus, Seize derrière. 1-20, il n'a pas le temps. Oh là 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 là, j'avais pas regardé mon timer. Et en plus, il prend le kill. Qui va faire tomber Clusher du coup. Seize qui va peut-être se dépêcher. Bah de toute façon, il aurait jamais pu avoir le temps pour récupérer la WAP. Ah, regarde ce bail côté Navi. Il se doute clairement que là il y a un écho. Enfin, je pense que même à n'importe quel niveau on se douterait qu'il y a un écho. Mais on sort un pompe. C'est pas commun sur Mirage de sortir le Nova. Si en contact au niveau de cette pente terreau, mais c'est vrai qu'on le voit assez rarement quand même. Hein. C'est surtout pour agresser, alors que du coup, eh bien, on a Force Buy encore une fois du côté de CHR. On a sorti du Tech 9, on a sorti des Kevlar Casque. Et ça, c'était peut-être une très très bonne idée, puisque en face, on a sorti des PMC7 qui va prendre le très bon premier kill sur Kusher, Adren qui va revenge instantanément, Edward sur Mou, Angel sur Guardian, Zeus sur Adren. On est en 0v3, voilà, Edward qui va prendre le bon double kill, triple kill de sa part, il se fait 1800 boules sur ce round. Et là, il va peut-être falloir commencer à penser à une écho hein, du côté de Sacha pour pouvoir sortir des vraies armes. Et GG à Tantajo qui vient de se subscribe pour 3 mois d'un coup. GG à toi. Ça fait 3 mois que tu es là. Bien, merci à toi. Pardon, ça faisait 3 mois qu'il était là, j'ai mal lu. Et en même temps, je regarde Guardian. Il a un très très joli skin hein, sur son AWAP. C'est pas la sienne, je crois. Alors que c'est Flamey qui va agresser au niveau de cette pente terreau qui va prendre déjà le bon premier kill sur Dozia. Il va pouvoir reculer tranquillement. Et non, il va y retourner, prendre les kills. Zeus sur Mou, Flamey, double kill. On a que Zeus finalement qui sera tombé sous les balles d'Adren. 5-1, premier round d'achat vrai à suivre de la part des deux équipes. Une AWAP des deux côtés, une sur Mou, une sur Guardian bien évidemment. Round très important pour CHR. C'est peut-être le bon moment de subscribe Antoine avec le giveaway de ce soir en plus. C'est une AWAP stat track rush électrique et c'est Zeus qui va faire prendre le premier kill sur Adren. Du coup, sur le 4 contre 4 maintenant vu que Mou vient de prendre le bon kill à l'AWAP sur Zeus en revenge. Derrière, il y a Guardian qui va tenter quelques travers smoke avec son AWAP.
ça va être compliqué hein, côté Hellraiser, même si Dozia va faire tomber Guardian, du coup plus d'AWAP, côté Navi, Flamey qui va prendre en travers Kusher, pardon, et Flamey vont doubler en faisant tomber Dozia, il remet complètement l'avantage côté Hellraiser. Côté Navy plutôt. Côté Navy, moi je voulais renvoyer sur le fait que Hellraiser allait se replacer pour pouvoir agresser un des sites. Effectivement, il semblerait même que ça soit ce site bombe B qui a été choisi, hein, la bombe qui est en train de passer tout doucement au niveau de ses appartements, alors que c'est Mou qui va tomber. Voilà, sous la balle de M4 d'Edward. On est en un V3. Et ça va être à 16 de faire le travail. Il va se retrouver face à son adversaire. Angel qui aura sauté, qui sera fait smoke, qui sera fait flash. Molo, qui va de toute façon lui mettre une balle dans la tête. 6-1, round très très bien géré de la part de ces Navy. Et voilà, la machine Navy mise en place sur Mirage, c'est une machine quasiment inarrêtable. Alors pour répondre à Antoine, et on a Pibi qui vient de faire une donation de $16,47 il me semble. Merci à toi. Rico, il pourra se racheter une webcam tech qu'il n'utilise pas avec un cœur. Et tu vois, alors que du coup, pendant qu'on est en train de discuter, c'est Dozia et Kusher et Angel qui vont prendre les bons kills. Guardian sur Mo. On est en 3v4 en faveur de CHR. Ah, donc mettre la très très bonne tête sur Edward. Le round qui devrait partir en faveur de CHR. Maintenant, attention, on a Guardian qui va prendre un très très bon kill sur Dozia. Et c'est la map de Navi qui est... Pour répondre à la petite question dans le chat. Et pour le giveaway, c'est tout simple, tu vas sur Facebook, tu mets ton pseudo sur la publication ou des matchs de ce soir. Juste après, peut-être subscribe, ou si tu es déjà subscribe, bah, tu t'as juste à faire ça. Alors que Guardian va prendre le bon premier kill sur Adren, mais c'est Angel qui va prendre le double kill sur Guardian et Seized. 6-2, le round qui a failli passer en faveur de ces Navy, cependant la bombe qui aura pété. On va pouvoir racheter du côté de ces Navy. Maintenant, il faut faire très attention. Si on perd ce round, eh bien, c'est l'écho qui arrivera. Du côté de CHR, eh bien, on n'est quand même pas even hein, du côté pour l'argent, puisqu'on aura 2 Galil, un Tech 9 sur Dozia et 2 AK sur Angel et Adren. Très très peu de stuff. À voir si ça va être suffisant. Alors que voilà, on est en train de déclencher très rapidement sur le site bombe B. Angel qui va prendre le bon premier kill sur Seized. Angel sur Edward. Kusher sur Angel. Le petit TK qui va bien. Mais ça peut peut-être leur coûter le round. Zeus sur Dozia. Mou sur Zeus. 2v3 à suivre. Et là, il faut clairement le mettre hein, du côté de ces Navy. Et sinon, ça risque d'être un peu compliqué pour le round suivant. La bombe qui aura le temps d'être posée. Et Flamien qui va sortir par cette window. Cependant, c'est Kusher qui va le faire tomber. Du coup, Guardian qui va partir économiser son AWAP. 6-3. L'agression sur le site bombe qui a très très bien fonctionné. Et normalement, ça devrait même faire le 6-4. Puisqu'on sera en écho du côté Navy au prochain round. Et il va prendre le bon kill sur Adren. On va essayer de lui courir dessus. Non, on sait qu'il a la ligne. 6-3. Guardian qui pourra quand même économiser son AWAP. Et non, on va quand même acheter du côté de ces Navy. On va sortir des M4. On va sortir des 5-7. Pour accompagner justement cet AWAP. Alors que du coup, on a décidé de lancer une... Eh bien, tout simplement, très rapidement, une CPL en A de la part de CHR. Et c'est Flamien qui va agresser, qui va prendre le triple kill sur Adren, Kusher et Dozia. Il va pouvoir s'échapper comme une fleur. Zeus qui va tomber sous les balles de Mou en le mettant cependant à 34. Petit HP.
la CPL des Airriser qui n'a absolument pas payé. Normalement, le rôle qui devrait partir pour c'est Navy Guardian qui va prendre le duel sur Mou. Angel qui se retrouve tout seul, qui va au niveau de ce palais. Et il est en train de se faire poursuivre tout doucement par Flamey. Il va se faire enfermer. C'est ce qui arrive. Ses appartements terreaux. Angel qui n'aura d'autre choix que tout simplement déjà de prendre le kill sur Sage qui n'avait qu'un 5-7. Excuse-moi, je suis déconnecté de la chaîne, enfin de la Go TV. Alors que du coup, Angel qui va prendre le très bon kill. Il va se faire quand même arrêter par Flamey. Mais Angel qui a failli faire le clutch 1v4. Il aura pris 3 kills, 7-3 en faveur de ses Navy. Écho à suivre de la part de CHR. Le force buy qui sera passé du côté, justement, de CCT. Et merci à Baz. Excuse-moi, j'ai du mal à prononcer ton pseudo. Azn, qui vient de subscribe. C'est super sympa à toi. Tu gagnes donc le droit d'accéder au TS, le droit de pouvoir spammer plein d'emotes super sympa. Et bien tout simplement aussi le droit d'accéder au TS Clan Mystique. On va partir smoke directement sur Windows, Adren. Mais juste avant, il y a Mou qui va prendre le bon kill à la WAP sur Guardian. Du coup, on a, regarde les armes des HR. On a juste une AWAP sur Mou et derrière on a que du pistolet pour couvrir. Mais ça a déjà payé tout à l'heure. Du coup, on va essayer de refaire payer ce setup là qui est un setup pas très cohérent entre. On a que Shore au niveau de ces de ce palace qui repart en arrière. A priori, on veut partir sur un B. Effectivement, on est en train de se regrouper alors que c'est Edwardin qui aura off ce site bombé justement et qui va prendre tout simplement une balle de la part de Adren. Alors que voilà, ça y est, on est en train de déclencher. Edward qui allait un peu tout seul, tout simplement qui se fera tomber. Adren sur Zeus. Et le force buy absolument horrible des HR qui est en train de passer. Saïd pendant qu'il va prendre le bon kill sur Angel. Flamey sur Dosia. On ne va cependant l'essayer du côté Navy. On va essayer d'économiser ses armes. Attention, on a des joueurs qui viennent chercher. C'est Kusher qui va passer par ce palais. Il va se retrouver très rapidement face à Flamey. Flamey qui d'ailleurs qui va lui mettre la tête. Du coup, Nova Team pour les giveaways, ça se passe comme ça. Tu subscribes et tu vas sur Facebook mettre ton pseudo à une publication qui est la publication du match tout simplement. Et oui, le sub, c'est payer les 4,99$ exactement. Faut être précis. Hein. C'est ça. Et en plus, quand tu auras subscribe, tu auras accès à tous les émoticônes que Piwi vient de mettre dans le chat. Et un accès au TS aussi, qui est plutôt sympathique. Et à plein d'autres giveaways. Il n'y a pas que le giveaway de ce soir, il y en a à tous les lives. Abaz, alors ça tu peux le choisir hein, si tu veux te rabonner manuellement ou si tu veux que ça soit automatique. Alors du coup c'est Adren qui va prendre le très bon kill sur Flamey, Zeus sur Adren, Kusher sur Zeus en étant 3v4 mais le round qui devrait partir à faveur de CHR. C'est Navy qui finalement ont un peu de mal sur leur map hein, face aux agressions Hellraiser. Alors Benny Barry-Goodell, normalement on t'a envoyé le TS par message privé sur Twitch. Alors que c'est quand même Edwardin qui va faire tomber Angel Guardian sur Mo. On aura récupéré une AWAP et une M4. C'est plutôt bien. Alors que du coup, hein, il n'a pas reçu. Alors que c'est Dosia qui mettra la tête sur Guardian. La WAP du coup qui ne pourra pas être économisée. 7-5. Écho à suivre de la part de ces Navy. 7-6 à la fin de ce round. Malgré tout, je trouve que CHR agresse très très bien ces Navy. Ces Navy qui sont un peu débordés. Je pense qu'on va fouler Benny Barry-Goodell.
Il y a des gens qui font ça dans l'ombre du clan Mystique. C'est pas nous qui les envoyons personnellement, donc, mais il y a des gens qui sont là, qu'on ne sait pas c'est qui, mais ils vont te l'envoyer. Ouais, Bex, tu peux le faire, hein, sinon. Alors que c'est Edwardin qui va prendre déjà le kill sur Mo. On a pas Force Buy du côté de ces Navy, on a sorti seulement 5-7. Cependant, la M4 d'Edward qui a payé, qui va se faire quand même descendre par Dozia en étant 4v4. Attention, on a quand même Flemmy qui est présent, qui pourrait prendre le kill. Il va rater ses balles et voilà, c'est Dozia qui va le faire tomber. On va agresser ce site bombe A, et alors qu'on est en train de back très rapidement du côté de ces Navy. Alors que ça va se retrouver à 23 petits HP. Il va faire tomber Dozia. Il va se faire revenge par Angel. Le round de toute façon qui est censé partir en faveur de ces HR. Voilà, il ne reste déjà plus que Guardian. Guardian voilà, qui va tomber. Et laisser Kosher avec un tout petit HP. L'HP du bonheur. 7-6. Nous, beau round achat à suivre de la part de ces Navy. Mais on n'aura pas d'AWAP sur Guardian sur ce round. Et ça risque de manquer face à Mo. Et oui, Antoine, on a des modérateurs ultra présents sur Clan Mystique. Nova Team, il n'y a pas de caisse souvenir hein, pour ces streams. Alors on a Saïs qui est super avancé côté appartement, mais c'est Dozia qui va prendre le profit sur Zeus. Adrien aussi derrière. Ouh, et là on a les Navy qui sont en train de mettre le mur en place. Là, juste Flamey qui est tombé sur le mur. Du coup la bombe est au sol côté HR. On a Smoke cette jungle. Situation de 3 contre 2 à l'avantage des Navy. La bombe vient d'être récupérée par Kusher. Guardian qui va prendre le bon double kill sur Mo et Kosher. Voilà, il va pouvoir récupérer la WAP. Non, il n'aura pas récupéré la WAP. Alors qu'en face, eh bien, malgré le fait qu'on ait mis quelques rounds, on n'a pas énormément d'argent. On va pouvoir sortir un Tech 9, on va pouvoir sortir 3 Zaka, même 2 Tech 9, pour ce dernier round. Oh, mais puis oui, les modérateurs, ils sont pas là pour troll. Alors que du coup, c'est Flammy déjà qui va prendre le bon premier kill sur Adren avec une très très bonne agression dans ce mid. Et de toute façon, l'agression en B qui a été un peu arrêtée. Attention, cependant, on a Edward qui arrive dans le dos. La bombe qui n'a pas été récupérée par CL-Riser. Bon, qui va mettre la tête sur Flammy. 2v2 à suivre. Mais on est encerclé du côté de CHR. Surtout la bombe qui est au sol. Juste devant Edward. Ouais, je lisais un message, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui demande comment vont les streamers. Oh, merci de t'inquiéter de nous, de notre santé. C'est tellement magnifique, Fallen kill tag. Alors que du coup, c'est Zeus qui aura pris le bon kill sur Mo. Il ne nous reste plus que Kusher en 1v2. Kusher qui n'a pas la bombe. Kusher qui va prendre le kill sur Zeus. Oh, cette situation Tandax de 1 contre 1, ça y est, il est passé dans ses appartements Kusher. Il a activé le push. Il sait qu'il a attendu. Il reste que 10 secondes. Il savait qu'il était attendu et c'est Edward qui va lui mettre juste une balle dans la tête. 9-6. Side correct de la part de CHR quand même en terreau sur cette balle face aux Navy. Maintenant, les Navy qui vont passer en terreau, ça risque d'être une autre histoire. Hein. Oh non, vous êtes un chat très classe. Franchement, le chat du clan mystique, le chat est très propre hein, par rapport à ce que je vois ailleurs. Franchement, vous êtes des viewers
géniaux, tout simplement, Sauf on va les pas se modos. mentir. Maintenant, on commence à se connaître hein, entre nous, on est proches, voilà. Je prends ma petite voix sensuelle pour vous dire ça. Que Fat Effectivement, Stars, t'inquiète pas, on va très très sauf, bien. sauf les modos, hein. Sauf les modos. Les modos, ils sont vraiment pas bons Ouais, non, sur mais ce chat. franchement, report les modos. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à faire fumer de la tête les modos sur le chat. Ils vont juste vous faire time down. C'est ça. Euh, Alors que du coup, hein, nouveau round, premier gun round d'ailleurs, hein, deuxième gun round de cette map, et c'est Flammy qui va faire mettre la tête sur Dozia Family, double kill. Ceci de bombe B qui est free, ça a été simple, rapide et efficace. On a quand même Mou qui est en train d'arriver par cette kitchen, Edward sur Adren. L'agression Navi qui a été très très bien faite. Un tag 9 dans les mains de ces Navy, et bien ça fait des kills. Mou qui va prendre quand même la tête de Zeus, Flammy qui va revenge, et c'est Guardian qui va terminer sur Kusher. 10-6, round propre de la part de ces Navy. Alors, qu'est-ce que vous dites dans le chat? Ça fait toujours très plaisir. Merci à vous. Alors que du coup, un nouveau round. On a Force Buy du côté de CHR. On a sorti 2 5-7, un Deagle sur Kusher, un Scout sur Mou. En face, on aura sorti 4 AK et un PM sur Zeus. Ils font rire dans le chat, franchement. Alors que ça, Adrien qui va mettre en la tête ligne sur contre Zeus. Rico et Droid2K.html, je t'aime plus Rico. Ah oui, c'était il y a quelques temps. Alors que c'est Guardian qui va prendre le kill sur Adren, Sage, sur Mou, Angel, sur Edward. On est en 1v3. Voilà, c'est ce qui va faire tomber Angel au même moment. C'est Flemmy qui va mettre la tête sur Dozia. Kusher qui va arriver avec son Deagle à voir s'il va réussir à faire le 1v3 ou s'il va juste tomber. Alors que je plus sois l'image de TF2 d'Akin. Je te plus sois totalement. Alors que du coup, Kusher va tomber voilà, sous la vue de Guardian et donc sous les balles d'ailleurs de ce même joueur. 11-6. Eh bien, 12-6 c'est. même, je pense que Ah oui. là, on part normalement sur un 12-6. Alors, je dirais même on part sur un 13-6, on va pas se mentir. Ah bah, au moins le 12-6 hein, là, qui est normalement donné à ces Navy. Après tout, c'est leur map, c'est normal aussi qu'ils soient bons dessus. Alors qu'on crie directement au cheat là dans le chat, double pou. Mais non, Oui, non, oui, non, toujours, je pense pas. toujours. Alors que c'est Guardian qui va mettre la 13 montée sur Angelo au niveau de cette corniche. Flamey sur Adren. Mou qui va quand même mettre des balles d'USP dans la tête de Flamey. Du coup, le faire tomber, récupérer d'ailleurs une AK. On est en 3v4. Attention, cette AK peut faire le travail. Guardian sur Dozia. Dozia qui était en train de tirer sur le pauvre petit Edouard. Bombe posée en B. Et c'est Hellraiser qui sont totalement encerclés, qui se sont fait... Bon, on est allé les chercher. Hein. Et c'est Guardian qui va prendre le premier kill sur Kusher. Zeus qui va terminer sur Mo 12-6. Que Flammy de tomber, c'est une très bonne opération pour eux. La WAP qui va pouvoir normalement être sortie du côté de ces Navy. En tout cas, elle a été sortie du côté de CHR. Et voilà, Guardian qui va récupérer son AWAP. Et la round très très importante, si on le perd du côté de CHR, c'est presque la game que l'on offre à ces Navy. Nos pronos, bah moi le prono là c'est, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mon pronostic c'était 16-6 pour Navy sur Mirage. Moi j'avais dit si CHR réussit à mettre plus de 10 rounds, c'est ils ont pour moi à peu près réussi leur map. Pour l'instant, ils y sont pas encore. Alors comment on le fait, tu vois, quand tu écris un message à Anne, il y a un petit smiley en bas de ton écran au niveau de la droite envoyer un message, et bah tu cliques là-dessus, normalement t'as tous les smileys qui sont open. Alors que Guardian va mettre un kill absolument horrible sur Mou avec une ligne absolument infâme. Il ne le voyait
quasiment pas, il devait voir 3 pixels. Du coup, il le fera tomber, du coup, on est déjà en 5v3, et ben ça, c'est presque la game, hein, mon cher Universe. Eh ouais, ça pue là pour les Hellraiser. De toute façon, on l'avait prévenu, hein, que si Hellraiser ne faisait pas le café sur train, c'était la fin, quoi, quasiment. Même si on n'est jamais trop sûr, hein, si les Hellraiser nous font une VP. Effectivement, maintenant, ça reste très très compliqué, hein, ce round qui est perdu pour eux, voilà, hein, clairement. Ils vont essayer d'économiser leurs armes. Je pense qu'on a peut-être un peu envie de les poursuivre d'ailleurs, hein, mais je pense qu'ils vont pouvoir s'escape. Attention cependant, Angel, hein, qui va se retrouver face à Seized. Voilà, il va le faire tomber. Du coup, on a donné sa position. Angel sur Zeus, Flamey sur Angel. Il n'y a que Adren Piamant qui économisera son arme. Et ça sera peut-être la seule arme du round, hein, puisque ça serait très très étonnant que CHR force buy. Ça fait depuis quand que tu as ton émoticône comme ça, Rico? Oh, ça doit faire un mois, 2 mois. 2 mois? Ah, Ça a dû te faire plaisir quand on te l'a annoncé. bah, ouais, un peu, ouais. Alors que c'est Guardian qui va prendre le bon premier kill sur Kusher, Edward sur Adren. On était en écho du côté de CHR. On avait sorti seulement 15 scouts. Cependant, c'est Guardian qui va prendre le kill sur Mon. Edward sur Dosia. On est déjà en 5v1. Et il ne reste plus que Angel. Angel avec son scout. Angel un peu tout seul. Ça va être compliqué pour ce pauvre Angel. D'ailleurs, il va quand même mettre Edward à 9 HP. Et c'est Edward qui va le terminer. 14-6. Ce round qui est primordial pour CHR, il est essentiel, il est indispensable. S'ils ne le mettent pas, c'est fini. C'est Navy remporte cette map. Quasiment. Puisqu'on sera en trop. Mais vu l'économie des HR, eh bien tout simplement, ça risque d'être un force buy dégueulasse de leur part. Alors que du coup, on est en train de courir un peu en marchant quand même vers ces appartements B. Et c'est Guardian qui va se faire double HE par Angel et Dosia. Il va tomber sur Edward. On est déjà en 5v3 en faveur de CHR. La WAP qui ne pourra de toute façon pas être récupérée puisque Edward, l'aura jeté hors map. Flamey sur Mou. On est en 3v4. Attention, c'est totalement jouable encore pour les deux équipes. Alors que du coup, on est en train de passer au niveau de cet underground. On a Angel qui est très bien positionné, qui pourrait prendre un kill. Voilà, il va le faire. Il va faire tomber Zeus. Il va même se permettre de faire tomber la bombe. Adren sur Flamey et Seize toute seule avec son Fake 7. Il va prendre le kill sur Dosia. Il va récupérer une M4. Du coup, on va sûrement partir sur, on va partir sur un 14-7. Mon pronostic qui est malheureusement déjà mort. Le mien, pas encore. Adren qui va prendre le très très bon kill sur Seized. 14-7. On peut très bien évidemment racheter du côté de ces Navy. On avait fait péter la banque. On était passé quelques rounds sur Payday 2 pour récupérer un peu d'argent. Oh là là. Celle-là, par contre, elle était nulle. C'est ça. J'ai pas dit qu'ils étaient suisses quand même. Et pourquoi alors les Suisses, ils auraient de l'argent, hein? Bref, alors que du coup, hein, donc on a ressorti la WAP, on a sorti 4 AK. Pareil, du côté de CHR, sauf que ça va être des M4. Et c'est Zeus déjà qui va tomber. Voilà, sous les balles d'Angel, on est en 5v4. Attention, on tombe facilement quand même du côté de Navy ces temps-ci. Adresse sur Flamey. On est déjà en 3v5. Cependant, Dosia et Kutcher en 28 et 41 HP. Il pourrait tomber rapidement. Mais c'est un qui était tout seul sur le site. Son pronostic est mort. Et à moins de 2 joueurs Navy sous stéroïdes, ça va être compliqué. Voilà, il restera plus que Guardian, vu que Edward va tomber sous les balles d'Adren. Et Guardian va sûrement vouloir écho cette AWAP
il va se retrouver quand même face à un joueur Hellraiser. C'est Usher. Et Usher va prendre le bon kill derrière. Pouvoir récupérer cette AWP. Non, même pas. Hugo, il passe à côté. Même pas envie de la récupérer. Et c'est un perfect de la part de CHR, et ça c'est une très très bonne nouvelle. Ça leur permet de mettre un peu d'argent sous le matelas. Nouveau round d'achat à suivre. On a encore une AWP sur Guardian. Maintenant ça va commencer à être compliqué hein, si on ne gagne pas ce round. C'est Hellraiser qui sont en train de remonter petit à petit. Comeback Israël. Comeback Israël. Effectivement. Mais c'est vrai aussi que là, pendant 2 rounds, c'est Navi eh bien, se sont un peu suicidés sur CHR1. Ils y allaient un peu tout seuls. Il n'y avait pas vraiment de cohésion. On faisait un petit contrôle, mais du coup, eh bien, on tombait facilement. Pour l'instant, il n'y a pas de spammage dans le chat de Hellraiser Take My Skin, Not My Energy. Take My Energy, Not My Skin. Oh mon dieu. Ouais, plutôt. Ça serait plutôt les Navi qui diraient ça. Alors que du coup, hein, on est passé à 4 au niveau de ce mid. Adren qui est cependant au niveau de ce pigeon, mais il a été smoke. Et on va décider de passer au niveau de cette corniche. On a Flammy qui est sur ce site bombe, au niveau de ce site bombe A, sur la pente terreau, pour aller faire du bruit. Sanjay qui va déjà prendre le bon premier kill sur Sade. Adren sur Edward, Mo sur Flammy. Et ça va être le perfect, hein. Ça va être le perfect, encore une fois. Guardian qui se retrouve tout seul avec son AWP. Il va quand même prendre le kill sur Adren. Mais il n'a pas la bombe, il a 10 secondes. Il va falloir utiliser son arme. Et voilà, c'est Mo d'ailleurs qui va prendre le très très bon kill sur son adversaire. 14-9, on n'a pas pu économiser la WAP, on n'a pas pu économiser d'argent du côté de Guardian. Alors, est-ce que Navi nous fait un retournement de situation un peu en leur défaveur en disant bon, bah on n'arrive pas avec des armes, mais on vous met le round avec du Tech 9. Ça arrive souvent aux Fnatic, ça, ce genre de situation, quand on arrive en fin de partie qui sont à 1 ou 2 rounds de la victoire. Enfin. Alors si pendant 500 secondes tu peux pas parler, c'est normal, c'est un modérateur qui a dit Ouais, c'est un timeout, mais c'est modérateurs qui sont dissidents par rapport à ce que je leur ai dit pour la modération. Du coup, 5v5. Toujours. On a une AK sur Edward, on a un Kevlar sur Edward et 16, des Tech 9, des 5-7. Adren d'ailleurs qui a vraiment déjà le bon premier kill sur Flamey en étant 5v4. Le round qui devrait partir en faveur de CHR. 14-10, normalement, à moins d'un force by Ecofist. Ça devait être Piwi encore, il fait plein de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors que pour l'instant, on est en train de contrôler du côté de ces Navy. On aimerait bien prendre un entry kill. Et voilà, c'est Edward qui va faire tomber Adren instantanément revenge par Dozia, Guardian sur Kusher, Dozia sur Zeus, Seized sur Dozia, Move sur Guardian. Et c'est voilà qui va tomber sous les balles d'Angel. Cette force by Echo n'a pas été très très bonne, cependant, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup acheté, du coup 3 armes de tombée, c'est pas mauvais non plus. Non, mais les modos sont très gentils, hein, mais il faut les caresser dans le sens du poil, tu as totalement raison, fallait une kill. Alors que... Je sais pas ce qu'il a fait là, il était en plein switch d'armes quand il s'est fait décal. Du coup, bah, il est situation de 4 contre 4, parce que Guardian est quand même là pour faire l'équilibre. Acer ou Gplay moi je mettrais un petit Acer quand même. Acer aussi, personnellement. Alors que du coup, c'est Zeus qui va prendre la très très bonne décale sur Angel.
au niveau de ce connecteur, la bombe qui est en train de se rediriger tout doucement vers ce palais. On va agresser ce site bombe. Ah, normalement. Attention. Alors qu'on a Kusher qui a déconnecté avec un No Steam Logon. Ça, c'est plutôt bête. Puisqu'il était encore vivant. Mou, cependant, qui va prendre le très très bon kill sur Zeus. On est donc en 3v3. Et on va agresser ce site bombe A. Et voilà, la bombe qui va pouvoir être posée. Attention, on a quand même un joueur, c'est Adrel. Au niveau de ce spawn CT, on a Dozia qui arrive par ce connecteur. Attention, on a quand même Edward qui est au niveau de ce pigeonnier. Qui pourrait surprendre ses adversaires. Hein. Voilà, il va passer par ce connecteur et il va d'ailleurs prendre le kill sur Dozia. C'est sur Adrel. Et bien Guardian sur Mou. 15-10, le draw qui a été donné à ces Navy. Les Navy qui ont très très bien protégé ce site bombe. Effectivement, derrière ils vont on va avoir, je pense, un round magique. Parce que on est sur un round d'armée très stressant parce que c'est le round de la victoire. Du coup, côté Navi, moi ce round là, je l'attends particulièrement. Et c'est parti. Côté Navi, on va chercher de l'information sur ce mine. Oh, ouais, Mou qui va mettre la belle balle d'Awap sur Guardian directement. L'Awap a été récupéré par Edward. Du coup, on part avec un sacré désavantage côté Navi. Je crois qu'il était un tout petit peu en retard sur sa décale, Guardian. Bah, c'est surtout qu'il a sauté et l'autre il a tiré. Il a eu un très très bon réflexe pour le coup. Et effectivement, c'est pas la première fois qu'il a pas de chance. Comme ça. C'est pas une histoire de chance aussi, c'est une histoire, je pense, de sortie de spawn à une sacrée vitesse parce que Mirage, c'est vraiment clairement une map où c'est la première AWAP à décaler au mid, c'est celle qui aura 99% de chance de mettre la bonne balle avec la mage AWAP. Effectivement, alors que du coup, hein, on est en 5v4. Edward qui va rater son tir d'AWAP. Tenter de faire tomber Adren. Alors que c'est Dozien qui va faire tomber Seize. Zeus sur Mou. On est en 3v4. À l'avantage de CHR. Zeus sur Kusher. Et voilà, le round qui va être mis par CHR. 11-15. Attention, CHR qui ont totalement la possibilité de remonter. Alors qu'on va faire une petite écho du côté de ces Navy. On va acheter du Antoine, tu ne pourras pas win le giveaway si tu subscribes pas. Pour la petite anecdote. Alors que du coup, on va déclencher très très rapidement sur ce site bombe A. Kusher hein, qui va prendre le bon premier kill sur Edward. Adren sur Zeus. Flamey, double kill et Guardian sur Mou. Attention, si c'est un Ecofist, c'est la pire des manières de mettre le 16e round. Hein. Oh là là, mais c'est dégueulasse. C'est totalement horrible, effectivement. Hein. Alors que du coup, il ne reste plus que 12 à l'entrée. Là, je veux un spammage complet intergalactique parce que si c'est un Ecofist pour mettre le 16e round, clairement, c'est clairement. Waouh! Effectivement, alors que Flamey va faire tomber Angel. Dozia sur Flamey, 1v1. 1v1. Et Dozia qui va le faire. Et c'est l'Ecofist de la victoire pour ces Navy. Waouh, très très bon round de leur part. L'Ecofist de la victoire. Je veux un spammage complet d'Ecofist dans le chat, s'il vous plaît. Parce que c'est magique. Dans ma vie de caster, c'est la première fois que je passe cette chose en fin de partie, le 16e round qui est planté, enfin qui se met en Ecofist. GGP, oui. J'en avais vu une ou deux, mais là c'était une Ecofist, c'était une écho totalement sèche. On avait sorti du Tech 9. Du Tech 9. Un Tech 9, je crois. 4 Tech 9 et un P250. Ouais, voilà. Du coup, c'était totalement une écho presque sèche. Hein. C'était juste pour faire tomber des armes. Du coup, 16-11. C'est Navy qui remporte ce BO3. Eh bien, c'est la fin de ce BO3. On va avoir une longue pause normalement.
puisque le prochain match est à, est à 22 Red. heures. Aide-nous. Il est à 22 heures. C'est LGB Néophyte. Du coup, ça sera toujours sur cette même TV. Du coup, vous avez 1 heure de pause. J'aime bien ton accent quand tu dis pause. De pause. Du coup, eh bien, on se dit à tout à l'heure. N'hésitez pas